Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté signée Benchmade. Il s'agit du modèle Full Immunity. Ah, enfin, autre chose que du chinois. Vous allez voir que niveau tarif, on est également sur pas du chinois. Je reviens dessus bien évidemment dans 2 petites secondes. Je vous avais déjà présenté. Vous aviez déjà vu ce modèle lors de mon petit passage à Vegas au SHOT Show, où il y avait les 3 modèles d'Immunity qui seront bientôt disponibles. Ici, il s'agit du Full Immunity. On est sur un modèle purement manuel, avec des thumb studs pour l'ouverture et le fameux Axis Lock de chez Benchmade pour bloquer la lame. Il va exister une autre version de cette Immunity, la version automatique, sans les thumb studs, et la manière de déployer la lame va être de se servir de ce Axis Lock. Vous actionnez l'Axis Lock et boum, la lame va s'ouvrir. Vous avez en plus une petite sécurité, il y aura une petite sécurité supplémentaire sur le dessus, histoire de sécuriser le couteau fermé pour pas qu'il s'ouvre dans votre poche sans le faire exprès. Et il y aura une 3e version de l'Immunity, toujours automatique, même taille de manche, mais avec une lame encore plus petite. Est-ce bien nécessaire de nous proposer une lame encore plus petite que sur cette version Full Immunity? Je vous donne ces dimensions. Je vous ai ramené un autre couteau premium, histoire de comparer l'Immunity, puisque vous allez voir que niveau tarif, Benchmade se fait plaisir. Alors ça fait un petit moment que Benchmade se fait plaisir avec les tarifs. Je vous avais présenté le Tag Out tout en plastique en 154 cm. J'aurais pu vous le ramener d'ailleurs, celui-ci. Excellent couteau, hyper fin, etc. Mais quand même presque plus de 200 € à l'époque pour le Tag Out avec un manche en plastique. D'ailleurs, il y a le Narrows qui va sortir, qui sort là, qui est disponible aux États-Unis. Vous savez, le Narrows, c'est le couteau qui est hyper fin, manche titane. Qui se veut un peu le fer de lance, la vitrine de ce que Benchmade sait mieux faire, c'est-à-dire des couteaux hyper fins. 522 $ aux États-Unis. Je pense qu'il va arriver en France, il va coûter dans les 550. Ici, celui-ci coûte 300 €. 300 €. Regardez-moi cette taille de couteau. En plus, il y a des petits soucis qui me dérangent sur un couteau à 300 €. Un couteau à 50 €, honnêtement, ça passe. On peut se dire, bon, allez, 50 balles, 60, 80 €. Il y a un petit problème d'émouture, c'est pas très grave. Il y a un petit manque de fluidité, c'est pas très grave. Mais là, on est quand même sur un couteau à 300 €. Certes, c'est du Made in USA, ça coûte plus cher que de produire ça en Chine. Mais honnêtement, faut pas déconner, quoi. Sérieusement, il y a franchement... Enfin, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve qu'il y a un peu d'abus, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils vont se tirer une balle dans le pied, finalement, Benchmade, à nous proposer des tarifs si élitistes. Certes, j'adore la marque. J'adore les couteaux Benchmade, j'ai nombre de couteaux Benchmade, j'adore le Griptilian, j'ai plein de versions j'adore Benchmade. C'est une des marques emblématiques avec Spyderco, je trouve. Oui, on est sur du Made in USA. Mais maintenant, les tarifs, ça devient du grand n'importe quoi. 300 €. Je vous ai ramené un Chris Reeve Small Sebenza 31 Insingo, lame en Magna Cut. Taille du couteau, taille de l'Immunity, 15 cm. Je dis souvent 19 cm, couteau de poche. Là, 15 cm, c'est rikiki. Taille de lame, 6,3. La longueur fermée, je donne jamais cette dimension, mais là, je pense que ça vaut le coup. Longueur fermée, 8,8 cm. Je vous ai juste ramené le petit stick labello pour vous donner quand même une petite idée de la taille du couteau une fois fermé. Vous voyez, c'est pas grand, hein. On n'a pas beaucoup de couteaux non plus. Je vous le laisse par rapport au Sebenza 31. On est encore un peu plus petit. Avec ce Full Immunity, épaisseur de la lame 2,3 mm pour un poids de 65 grammes. On est sur un 3 doigts. C'est la volonté de Benchmade, ce qui est pas idiot, et pour ça, je peux pas critiquer le fait qu'on soit sur un 3 doigts, mais c'est à savoir au niveau du manche, sachant que la petite version, comme je vous ai dit, aura une lame encore plus petite, donc plus petit que 6,3, tout en gardant la même taille de manche. C'est vrai qu'après, si on réduit encore la taille du manche, on passe sur un 2 doigts, et là, je vois pas trop l'intérêt de ces genres de couteaux. Bon, donc 3 doigts, le fait qu'il soit livré avec une petite lanière à l'arrière, ça permet effectivement d'avoir le petit doigt qui est un peu semblant d'être calé sur quelque chose, qui agrippe quelque chose en tout cas, et qui donne une sensation un peu plus sécurisante que s'il était, s'il n'y avait pas cette petite lanière. Mais à ce tarif-là, Benchmade, quand même, vous auriez pu faire un truc un peu plus... Alors oui, vous avez un petit beat comme ça, sympathique, mais regardez, le passant, il a juste simplement été passé. C'est vrai que chez Chris Reeve, il y a un petit travail de nœud qui est fait.
Ça coûte pas grand chose de faire quelque chose de plus. Là, ça fait un peu, bon, on a mis ça en plus, histoire de justifier le tarif de 300 €. S'ils veulent, ils peuvent l'enlever facilement, mais autrement, voilà, j'aurais préféré peut-être un petit nœud. Bon, encore une fois, on est sur un couteau à 300 €. Donc, ce que j'aime beaucoup sur ce couteau, c'est vrai que c'est finalement cette taille compacte. C'est cette forme de lame que j'aime beaucoup, c'est ce manche. Alors, prise 3 doigts, certes, mais regardez-moi la beauté du manche. Je vais me rapprocher, je vais essayer d'arrêter de bouger dans tous les sens pour que vous appréciez la beauté du manche. On est sur un manche en aluminium et non du titane. Donc, manche en aluminium anodisé, j'ai choisi le bleu. Alors, couteau que j'ai acheté, puisque finalement, il y a bien que les marques chinoises qui nous envoient à nous, youtubeurs, des couteaux. Donc, quand on a envie de tâter des autres choses que du chinois, souvent, on est obligé de passer par la case achat, ce qui est tout à fait normal. Ça me pose aucun problème, mais je pense que ça devait être précisé. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette anodisation et cette couleur. Il existe différentes couleurs. Il y a un vert aussi, mais je trouve que ce côté un peu... Alors à la caméra comme ça je le vois à travers l'écran, ça fait un peu bleu, en réalité ça fait presque plus violet que bleu, mais je trouve que c'est très joliment fait, c'est très joliment creusé, c'est très joliment chanfreiné, on est sur un manche qui est hyper confortable, vous avez en plus ici vous voyez ce petit pattern façon un peu diamant là comme ça, cette petite texture en plus qui rajoute du gris parce que c'est vrai que les manches alu ça peut vite devenir glissant, donc vraiment ce que j'aime beaucoup sur ce couteau c'est vraiment la qualité du manche, les finitions par rapport aux platines qui ont été ajourées, platines en acier inoxydable qui ont été ajourées, qui sont vraiment à fleur de la plaquette en inox. C'est très joliment fait, on retrouve un peu la visserie standard chez Benchmade. On a ici juste au niveau du pivot un petit côté design en plus qu'on retrouve pas fréquemment chez Benchmade, ça c'est plutôt sympa. Après on a l'Axis Lock fidèle à Benchmade, je passe de l'autre côté. On est sur un clip poche. Ils ont voulu le faire deep carry, vous savez, avec un port discret. Maintenant là, vous avez la lanière, mais vous pouvez l'enlever. Mais on aura quand même un poil de couteau qui va dépasser à cause de la construction et de cette vis placée assez haute. Donc du coup, ils ont essayé de le mettre le plus haut possible. C'est vrai que pour ce genre de petit couteau, on aurait presque préféré un clip, vous savez, qui passe par le dessus, histoire de vraiment avoir rien du tout qui dépasse de la poche. C'est un petit détail, mais on est encore sur un couteau à 300 €. Regardez le retour et les grosses vis ici qui n'ont pas été fondues dans le manche. Ça, lorsque vous le glissez dans votre poche, là, à ce niveau-là, ça grippe, ça tape à tous les coups contre le revers de la poche. Et ça, c'est gênant. Il y a des couteaux chinois à 80 ou même moins qui nous proposent des clips qui sont avec reset, vous savez, qui sont renfoncés à l'intérieur de la plaquette. Bon là, il aurait fallu creuser la plaquette alu. Ça aurait encore rajouté 200 € au prix du couteau. Bon, on est quand même, vous l'aurez compris, sur un couteau qui est pas donné. Je pense qu'à ce tarif-là, on est en droit d'exiger certaines petites choses qu'on retrouve sur des couteaux bien moins chers. Je passe à la lame. Finalement, forme de lame Wharncliffe, j'aime beaucoup ce couteau, vous allez me dire, heureusement si tu l'as acheté. Alors oui, je l'ai acheté parce que j'aime ce couteau, puisque j'aime Benchmade, puisque j'avais eu l'occasion de l'avoir en main, puisque j'aimais cette idée de la prise 3 doigts, puisque j'aime l'anodisation, j'aime le manche, j'aime cette lame avec un revêtement Cerakote qui rajoute un peu de côté un peu tactique, lame anti-reflet. On est sur du CPM M4 pour l'acier, 65 HRC, acier de l'espace. C'est, voilà. Par certains côtés, ça peut être justifié de pratiquer des tarifs élitistes, mais pas 300 €. Je voulais pas préciser, mais ce couteau fait partie de la Black Class. Vous savez qu'il y a différentes classes. Vous avez la bleue, plus typée ED, les boîtes bleues, plus typée EDC. Ici, on est sur la boîte noire, plus typée professionnel, law enforcement, armée, policier. Vous voyez, un truc un peu plus censé être, en tout cas, un peu plus professionnel que les boîtes bleues qui sont censées être un peu plus couteau de poche, un peu plus EDC friendly, un peu plus divertissement si on devait classer encore une fois les boîtes. Mais voilà, c'est vrai que j'adore cette lame. On est vraiment sur un petit cutter. Quand on se rapproche un peu et qu'on examine en détail, on se dit finalement, regardez-moi là, l'affûtage chez Benchmade, ça n'a jamais été leur point fort, on a souvent des grosses traces d'usinage, ça me dérange que moyennement finalement les traces d'usinage, mais quand on voit un peu des bavures ici, vous voyez, sur un couteau encore une fois qui coûte le prix qui coûte, quand on voit que certaines hautes marques chinoises font des efforts pour nous proposer des tranchants quasiment polymiroirs lorsqu'on reçoit le couteau, je trouve ça quasiment inadmissible de la part de Benchmade de nous proposer des tranchants aussi vilains
que celui-ci. Vous voyez, ça c'est un couteau qui a besoin de repasser. Alors, le cuir lui fera peut-être un petit peu de bien, mais certainement un peu de pierre au grain très fin, histoire d'enlever tout ça. C'est quand même dommage d'avoir à reprendre un couteau lorsqu'on le reçoit, surtout un couteau de cette valeur avec cette marque Benchmade. Alors oui, la lame est parfaitement centrée, ça c'est très bien. Autre chose à noter sur ce couteau, alors oui, on n'est pas sur des roulements à billes au niveau du pivot, on est sur de la bonne vieille rondelle en bronze, comme d'ailleurs sur le Chris Reeve, qui n'est lui non plus pas un modèle de fluidité. Après, les couteaux sont neufs, ils ont certainement besoin d'un petit temps de rodage afin d'avoir une lame qui retombe, alors qui ne va pas retomber toute seule, mais un peu plus fluide. Mais je trouve que c'est quand même dommage de la part de Benchmade, sachant que l'Axis Lock est repris par nombre de marques depuis quelques années, et il y a des marques, et j'ai Kaiser en tête, par exemple, avec le Drop Bear que je vous ai montré il y a pas très longtemps, où on avait des Axis Lock hyper fluides avec des lames qui retombent. Certes, là, on est sur de la rondelle en bronze, mais regardez, je désengage l'Axis Lock, je secoue le couteau, et la lame peine à se refermer. Faut vraiment que je mette un coup de poignet, et en un coup de poignet, je n'arrive pas à replier la lame. Il faut vraiment que j'utilise ma deuxième main pour que la lame se replie, et je trouve encore une fois que c'est dommage. Alors oui, le fait qu'on soit sur des rondelles en bronze, ça rajoute un peu le côté ça va pas s'encrasser, le côté user, le côté utilitaire du couteau, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve quand même que ça, sur un couteau qui se veut premium, qui se veut haut de gamme, on est en droit d'attendre un peu plus. Voilà, j'en demande pas beaucoup, je demande juste un peu plus de fluidité. Et pour conclure sur ce Full Immunity qui reste un tout petit couteau, j'adore ce couteau, je le trouve magnifique, j'aime la finale. Alors, j'ai critiqué un peu, puisque je suis là pour ça, ces petits soucis de finition au niveau de l'affûtage, ce clip poche, parce qu'il fallait mettre un clip poche, ils ont foutu un clip poche en se disant bah ça fera l'affaire. Ce côté un peu extrêmement pas fluide, ça va se faire, je pense, à l'utilisation, mais je trouve que c'est dommage, voilà, quand on reçoit un couteau, encore une fois, à ce tarif-là, c'est dommage d'avoir à se servir de ses deux mains, ou d'avoir à jongler un peu et de le bouger dans tous les sens pour fermer la lame. On a des couteaux aujourd'hui à 30 € avec des lames qui retombent toutes seules. Bon, ça retire en rien sur la beauté du couteau, sur le fait qu'on soit sur une marque américaine, qu'on reste sur un couteau qui est extrêmement bien foutu. Tout est parfaitement, je vous l'ai dit, tout est parfaitement aligné, ça respire la qualité, ce CPM M4, j'adore cet acier résistant, résilient, un peu galère à affûter parce que très dur, mais quel acier qui n'est pas inox. Attention, acier non inoxydable. J'adore leur vêtement Cerakote, bref, j'adore ce contraste de couleurs, j'adore ce petit couteau, j'adore le fait que ça on soit sur un couteau 3 doigts. Merci de nous avoir mis cette petite lanière, mais je pense que je vais me retrouver un petit système avec un petit bide un peu plus sympa, histoire de parfaire le couteau. Voilà, c'est dommage. C'est dommage quand on reçoit un couteau à ce tarif, d'avoir à le modifier, d'avoir à reprendre l'aiguisage, d'avoir à se refaire une petite lanière digne de ce nom, d'avoir à lubrifier un peu le pivot ou le démonter, nettoyer pour essayer, histoire d'avoir un couteau un peu plus fluide. Voilà, je trouve que c'est franchement dommage pour un couteau à ce tarif. Maintenant, ça ne retire en rien sur la qualité intrinsèque du couteau, sur la qualité des couteaux Benchmade, sur le savoir-faire Benchmade, sur l'histoire, sur le Made in USA, sur ce côté premium des couteaux Benchmade. Ce couteau est un couteau premium malgré tous ses petits défauts. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.